Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review au deuxième épisode de la saison 2 de Peacemaker. Souvenez-vous, ce show est revenu la semaine dernière et on a vu un premier épisode plutôt sympathique pour un retour de Peacemaker qui était déjà revenu en caméo dans le film Superman, toujours réalisé par James Gunn. Un retour réussi, globalement j'ai plutôt passé un bon moment avec notamment une nouvelle thématique qui a été mise en avant, le fait que deux Peacemakers, enfin du coup un maintenant parce que le premier est mort, deux univers se rencontrent et on va du coup forcément savoir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que le Peacemaker qu'on connaît va vouloir, on le suppose, avoir une vie différente, une vie meilleure en allant dans ce monde parallèle. Et trêve de blabla, on y va, réaction review au deuxième épisode de la saison 2 de Peacemaker. Et nous sommes partis. Let's go. Oh, on est à 8 mois plus tôt. On revient un peu dans le passé. C'est vrai que c'est le fils de Rick Flag, lui. Que Peacemaker a tué en plus, hein. Ah non, c'est le père. Ok. Et c'est là qu'il va découvrir que Peacemaker l'a tué. C'est le père de Rick Flag en fait. C'est pas son... Putain, mais ils ont pratiquement le même âge, ça fait bizarre. Je l'aimais bien ce perso, Rick Flag, il était sympa en vrai. On a des flashbacks du film The Suicide Squad, incroyable. C'est bien canon, hein. Là au moins c'est officiel. Hein. L'intro, je peux pas m'en passer de cette intro, elle est incroyable. Peacemaker. C'est tellement incroyable. Chapitre 2, oiseau de bon augure. Ça donne le smile cette intro, c'est fou. C'est réalisé par... Ce deuxième épisode n'est pas réalisé par James Gunn du coup. Bon, on en reprend du coup à la mort de l'autre Peacemaker là. C'est une bonne planque ça, tiens donc. Gotham qui est cité. C'est dingue. Petit Batman là. Putain, c'est vrai qu'elle a pris cher elle aussi, la vache. Oh, t'as une sale gueule ma grande. Où est-ce que tout ça va nous mener hein? Très intéressant ce qui se passe. Hein. Là vraiment Peacemaker il s'est mis dans une situation très compliquée. Oh, il est vraiment dans un sale état. Moralement là il doit être plus bas. Très compliqué. Oh, ça c'est les restes de l'orgie ça. Salut à tous. C'est flouté mais bonjour. Rentrez chez vous, peut-être. Tout le monde qui est encore là, je suis mort. Ah oui c'est... Genre le bordel de type orgie. Eagle. C'est un aigle, connard, putain. C'est très grave même. Un portail interdimensionnel. Mais il est incroyable John. C'est un gros breakdown. Ah t'as grave déconné. Qui va ouvrir le portail. Ah d'accord. Sympa. Yep. Super. Oh bordel. Hein. C'est répugnant. Lui il est content. Hein. Lui il est ravi de ce qui se passe. Ça me dégoûte. L'alien. What the fuck. Il a un déprime complète. Le pauvre. Il a le téléphone de son double. Il avait l'air d'avoir une vie vraiment beaucoup plus épanouie que celle-ci. Elle sait pas qu'il espionne. Aïe aïe aïe. Alors là, pendant qu'il va se faire investir sa baraque à cause d'Economos. Ouais, ils ont trouvé. Ils ont trouvé que c'est derrière la porte. Évidemment qu'il y avait Egg Eagle. Si Eagle meurt, c'est la fin du monde. Hein. Oh. Dans ta gueule. Tous morts, merci Eagle pour les travaux.
Eagle, point faible, trop fort. I still think you're cool. Okay. Listen, he's just been so upset ever since Task Force X disbanded. Worried about me? What? Yeah, you'd like me to be some sort of damaged, broken bird. Sorry. I'm not as fucked up as you, Chris. I Wow. never said you were. La vache. Il va vraiment avoir envie d'aller dans son autre monde. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais putain, mais quel bordel. Il va avoir envie d'y aller. Ça va être tout le conflit avec lui-même. Ben, ça va pas pouvoir marcher. Ils sont dans deux dimensions différentes. Logiquement, il n'y a pas de contact. Mais voilà, c'est ça. Bah oui. Du coup, faut qu'il aille là-bas. Ouais, le message s'est envoyé du coup. Fin d'épisode. Cœur brisé. Aïe aïe aïe. C'est exactement ce qu'elle disait, qu'elle ne voulait pas être dans l'autre monde. Il va rester là. Il va y rester là. J'aime bien. J'aime beaucoup. Non mais écoutez, j'ai bien aimé ce deuxième épisode parce qu'en fait il est beaucoup moins dans l'action. On est beaucoup plus sur le traitement des personnages et des différentes relations qu'ils vont avoir. Ça j'aime beaucoup parce que ça change un petit peu du rythme du premier. J'avais dit que le premier épisode c'était bien qu'on soit à fond par rapport à toute l'explication du DC Universe, enfin du nouveau DC Studio Universe et de tout ce que ça impliquait par rapport au changement des différents programmes qu'il y avait avant. Mais j'avais dit que je voulais que ça se calme un peu plus pour les épisodes d'après et là c'est le cas. On est sur un épisode beaucoup plus calme. On prend le temps, pardon, de vraiment traiter bien comme il faut les personnages et les relations. Parce que typiquement, on n'avait pas vu nos 5 protagonistes ensemble en même temps depuis la fin de la première saison. Et ça forcément, bah, c'est cool parce que c'est quand même pour ça que la saison 1 a été créée. On avait 5 personnages qui fonctionnaient bien ensemble et on les avait pas encore retrouvés. On les voyait un petit peu individuellement les uns avec les autres, mais jamais tous ensemble. Ce qui va évidemment amener à peut-être un petit conflit entre Peacemaker et Economos, parce que Economos est chargé de le surveiller à cause du père de Rick Flag, ce qui confirme aussi que le film The Suicide Squad avec Bloodsport, Harley Quinn, etc. est bien canon à ce nouvel univers de DC Studio, et que du coup on a le nouveau personnage, le père de Rick Flag, qui est chargé, qui est le nouveau chef de Argus, et qui est chargé, et qui a donné la charge à Economos de surveiller Peacemaker, et ça va pas forcément lui plaire quand il apprendra que son pote le surveille. Bon, Eagle, vraiment le personnage principal de cet épisode 2. Il a zigouillé toute l'équipe qui voulait investir la maison de Peacemaker pour voir un petit peu ce qui se passait. Si Eagle avait été tué dans cet épisode, ça aurait pu être, je pense, le pire truc possible, inimaginable pour Peacemaker, qui aurait probablement dézingué tout le monde. Très intéressant de voir Peacemaker dans ce genre de posture. Il est vraiment mal en point, émotionnellement parlant. J'aime bien le fait que dans ce monde-là, les 5 ils n'ont pas été acceptés, ils ont des destins vraiment pourris pour la plupart. Et se rendre compte qu'il existe une version alternative de lui où il a un univers qui est quasiment parfait. Dans le sens où son père est encore en vie, son frère aussi également, il n'a pas été tué quand il était enfant. Il a une possibilité de reconquérir son ex qui est donc la Harcourt qu'on connaît nous de l'univers de base. Très intéressant en plus de voir que le phrasé qu'elle utilise à un moment donné quand elle parle avec Peacemaker sur le fait d'être un oiseau perdu, elle c'est vraiment tout l'opposé. Et quand il envoie le message à la Harcourt de l'autre univers, se rendre compte que elle est un oiseau blessé et que c'est ce qu'il veut, forcément ça ajoute plein de raisons pour lui de vouloir aller dans cet univers-là. Toute sa famille est en vie, son love interest est présent, il est considéré comme un super héros dans le monde entier. Tout le contraire de son monde actuel. Il n'a absolument rien de tout ça. Mais il se rend pas compte aussi que derrière, il a la possibilité de construire tout ce genre de choses avec tout ce qui lui manque. Alors oui, c'est extrêmement compliqué, mais je pense que ça va être la thématique principale de cette saison 2, et pour le coup, ça j'aime bien. Ça va être intéressant de savoir comment ils vont réussir à le convaincre de repartir dans son monde originel. Déjà parce que ça va forcément créer des conflits et des bugs assez majeurs. Je pense que c'est pour ça qu'on aura notamment l'apparition de Superman à un moment donné vers la fin de la série. C'est une thématique qui, pour l'instant, me convient parfaitement. C'est le genre de truc qui m'intéresse de façon générale, donc en vrai, c'est bien traité. J'aime bien la différence de réal qu'il y a par rapport à James Gunn, parce que là, il n'est pas réalisateur sur ce deuxième épisode. J'aime bien la mise en scène, j'aime bien les musiques qui sont utilisées, j'aime bien la manière dont on nous présente et dont on accompagne certains personnages. Non, c'est un très bon épisode. Dans la continuité, qui donne envie de regarder le reste. L'univers d'ici, depuis que James Gunn était à sa tête, franchement, c'est plutôt entre de très bonnes mains. La saison 1 et la saison 2 de Peacemaker, pour l'instant, c'est de très bonne qualité. Le film The Suicide Squad, c'est pour moi sa meilleure production. Et le film Superman, c'était vraiment
incroyable. James Gunn arrive à faire de DC, arrive de faire de l'univers de DC un bon programme au cinéma et sur les petits écrans, et ça se ressent aussi également avec la série Peacemaker, et pour l'instant, c'est validé. Alors j'ai très hâte de voir un petit peu la suite, voir un peu ce qu'il va essayer de faire dans ce nouveau monde, puisque maintenant, je pense qu'il va y rester un petit peu là, au moins 1 ou 2 épisodes, pendant que les autres vont essayer de le retrouver. Vigilante va avoir un rôle majeur, puisque c'est le seul qui a eu accès à ce monde-là, donc il sait qu'il y a un mode caché derrière cette porte. Hâte de voir la suite et qu'on en discute tous ensemble, parce que franchement, pour l'instant, c'est vraiment bien. Bref, sur ce, j'espère que cette review, réaction à l'épisode 2 de Peacemaker vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.